Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à lire un nombre associé à un point sur le cercle trigonométrique. On a représenté ici notre cercle trigonométrique et on voudrait déterminer le nombre qui est associé au point A, mais dans deux cas. D'abord sur l'intervalle 0, 2π, puis ensuite sur l'intervalle moins pi, pi. On va voir qu'on ne trouvera pas la même réponse. Et pour cela, il faudrait déjà faire un rapide petit rappel sur la lecture sur le cercle trigonométrique. Alors ici dans cette vidéo, je ne parlerai pas de cosinus et sinus. Si tu veux en savoir plus sur cosinus et sinus, il faut voir la vidéo complète qui concerne ce thème. Revenons donc à notre cercle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lecture sur un cercle trigonométrique est compliquée, car il y a en réalité une triple lecture. On le remarque ici, j'ai un axe avec des graduations, 0, 1 ici, moins 1 ici. On imagine que si on continuait, on aurait une graduation complète, correspondant en fait à l'axe des abscisses. On verra plus tard d'ailleurs dans l'autre vidéo qu'il s'agit de l'axe du cosinus. Mais on n'y est pas encore, on n'en parle pas ici. Un deuxième axe, pareil, moins 1, 0, 1, gradué, avec une lecture sur l'axe des ordonnées. Et il y a en réalité une troisième lecture, c'est celle sur le cercle trigonométrique. Et c'est là qu'il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, à ne pas confondre entre ces trois graduations. Ici, on va travailler justement sur le cercle trigonométrique. Et on voit d'ailleurs que on a un sens de lecture qui s'appelle le sens direct ou le sens trigonométrique qui nous dit que lorsque je lis sur le cercle trigonométrique, dans le sens positif, cela correspond au sens inverse des aiguilles d'une montre, avec l'origine qui se trouve tout à droite sur le cercle trigonométrique. Mais ce qui est compliqué sur le cercle trigonométrique, c'est que c'est un cercle. Et que donc, à partir de là, lorsque je fais tout le tour, je reviens au même endroit. Et je peux donc poursuivre ma lecture et continuer à faire un deuxième tour, puis un troisième tour. Ce qui signifie que pour rejoindre le point A qui est ici, par exemple, je peux le faire dans le sens direct, m'arrêter en A, mais si je le souhaite, je peux le faire, passer par A, ne pas m'arrêter, et faire un deuxième tour pour m'arrêter ensuite en A. Et ça se complique encore davantage, parce que là, j'ai choisi à chaque fois de le faire dans le sens direct, mais je peux également le faire dans le sens indirect, c'est-à-dire partir ici, alors du coup, ça serait avec des valeurs négatives, mais je peux également partir dans l'autre sens pour rejoindre le point A. Et alors là, il faut bien s'entendre combien de tours je fais et dans quel sens je tourne. C'est pour cela qu'on a imposé ici des intervalles et qu'on nous dit dans la première question, attention, fais la lecture de A sur 0, 2π. Fais la lecture de A sur moins pi, pi. Donc commençons par faire la lecture sur 0, 2π. On remarque que 0, 2π, c'est un intervalle qui se trouve dans la zone des positifs, ce qui signifie que nécessairement, je vais donc tourner dans le sens direct, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rejoindre A. Alors là, comment va-t-on faire? Pour cela, il faut se rappeler de quelques valeurs particulières sur le cercle trigonométrique. On peut les rappeler. On a pi sur 4, on a pi sur 3, on a pi sur 2, pi sur 6 et pi. Alors, d'où viennent ces valeurs? Eh bien, c'est très simple. Quand je fais tout le tour du cercle trigonométrique, je parcours 2π, 2 fois pi. Ce qui signifie que si je fais la moitié du cercle trigonométrique, eh bien, je parcours pi. Et donc, si je fais le quart du cercle trigonométrique, je vais prendre la moitié de pi, c'est-à-dire pi sur 2. On retrouve déjà notre pi sur 2. Et si je prends encore la moitié du quart, eh bien, je vais prendre la moitié de pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 4, etc. De cette façon-là, on reconnaît pi sur 6, pi sur 3. Ici, il faudrait déjà regarder, pour rejoindre A, quelle famille d'angles j'utilise. Car en réalité, on va toujours s'appuyer, on ne va pas te donner des pi sur 12 ou pi sur 32. On va toujours s'appuyer sur ces valeurs particulières qu'on connaît bien et qu'on reconnaît sur le cercle trigonométrique. Alors ici, quand on regarde, on aurait pu le coder, mais enfin c'est visible, hein. Quand on regarde ce petit segment ici, ça donne envie de penser qu'on se trouve là sur la bisectrice de cet angle, c'est-à-dire qu'on partage le quart de cercle en deux. Donc, ce qui signifie que si je prends la moitié du quart de cercle, on a vu tout à l'heure que le quart de cercle correspondait à pi sur 2, on arrivait à pi sur 4. On va le marquer ici, cette mesure de pi sur 4 sur le cercle. Et donc,
Si on veut rejoindre A, à partir du moment qu'on a compris qu'on travaillait ici dans la famille des pi sur 4, cela signifie mathématiquement qu'on va travailler avec un multiple de pi sur 4. Et ceci en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puisqu'on rappelle qu'on veut absolument avoir un positif, puisqu'on est dans l'intervalle 0 de pi. Bien, à partir de là, il suffit juste de compter. Quand on a un peu l'habitude, d'ailleurs, on donne directement la réponse, mais là, on peut le détailler, on va compter. Donc, ici, je suis en pi sur 4, puis là, je suis, alors on avait dit en pi sur 2, mais on va rester dans la famille des pi sur 4, donc pi sur 4, 2 pi sur 4, puis on continue 3 pi sur 4, on arrive ici en 4 pi sur 4, 4 pi sur 4, ça fait bien pi, donc ça tombe bien puisque c'est la moitié ici du cercle. Donc je recommence, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pi sur 4, et là donc on est en 5 pi sur 4, ce qui signifie que la valeur qui correspond au A est 5 pi sur 4, ceci lorsque je travaille dans l'intervalle 0,2 pi, on peut le noter. Voilà, et on trouve bien ici un nombre qui est compris entre 0 et 2 pi, donc la solution convient. Passons à la question 2, où cette fois-ci, on va travailler sur l'intervalle moins pi, pi. Alors déjà, vérifions que 5 pi sur 4 ne pourrait pas convenir, parce que après tout, moins pi, pi contient des valeurs positives, celles qui vont de 0 à pi. Mais 5 pi sur 4, 5 pi sur 4, ça va au-delà de pi, puisque ça va au-delà de 4 pi sur 4. Donc c'est ce qui veut dire que 5 pi sur 4 va dépasser un tout petit peu pi. D'ailleurs, on s'en est rendu compte tout à l'heure lorsqu'on a compté, on a fait donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pi sur 4. Donc là, j'en suis à pi, et j'en rajoute encore un derrière. Donc je ne suis plus dans l'intervalle moins pi, pi. Ce qui veut dire qu'il va certainement falloir faire le tour dans l'autre sens et aller chercher une valeur négative. Ce n'est pas un souci. Eh bien, on va tout simplement partir toujours de la famille des pi sur 4, seulement on va prendre son négatif et on va compter en moins pi sur 4. Voilà, et on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va compter dans l'autre sens. On va compter dans le sens indirect, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Eh bien, allons-y. J'y vais, je suis ici en moins pi sur 4, donc moins 1 fois pi sur 4. Ensuite, moins 2 fois pi sur 4, moins 3 fois pi sur 4, c'est déjà fini. On a trouvé la valeur qui correspond à A, c'est moins 3 pi sur 4. On peut le noter. Voilà, et on a bien ici un nombre qui est dans l'intervalle moins pi, pi. Alors, on pourrait se dire, mais quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est 5 pi sur 4 ou moins 3 pi sur 4? Eh bien, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend un peu de la situation. Soit c'est précisé, donc l'intervalle est précisé et on restreint l'ensemble de recherches, soit c'est pas précisé, ça arrive souvent, et bien dans ce cas-là, c'est toi qui choisis. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu comme ça t'arrange, suivant l'exercice, suivant le contexte, c'est toi qui vas choisir la valeur la plus adaptée, ou des fois, on n'y pense même pas, on en prend une et puis on continue le travail. Cette séquence est terminée.